Je me suis intéressée aux conceptions de l'apprentissage des étudiants d'origine étrangère. Je voulais comprendre pourquoi certains étudiants étrangers que j'accueillais dans mon programme réussissaient mieux que d'autres. Je voulais vraiment comprendre cette logique-là pour voir si je pouvais mettre des programmes en place, du soutien en place pour favoriser la réussite des étudiants. Donc, en tant que responsable de l'année préparatoire, j'accueille des étudiants qui arrivent de l'étranger et qui n'ont jamais mis les pieds dans le système québécois. Donc, c'est des étudiants qui vivent plusieurs transitions en même temps. L'entrée dans la vie adulte, la transition culturelle d'arriver dans le pays étranger et la transition académique de faire des études de niveau universitaire dans un cadre académique dont ils ne comprennent pas les règles du jeu. Donc, il y en a qui s'adaptent très facilement, puis d'autres moins. Donc, je voulais vraiment comprendre c'était quoi les facteurs qui faisaient que certains y réussissaient moins que d'autres. Puis, toutes les recherches que je lisais étaient focalisées sur un aspect. Donc, soit la culture, soit la transition universitaire, mais pas spécifiquement aux étudiants étrangers, ou soit l'entrée de la vie adulte. Moi, je voulais vraiment avoir... vraiment prendre l'ensemble, en fait, des facteurs. Je voulais pas en isoler plus un que d'autres. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans cette recherche-là. Et puis, je voulais aussi prendre en considération avec quoi ils arrivent. Parce que souvent, quand je lisais des recherches, j'avais l'impression qu'ils arrivaient avec rien dans la tête, comme s'ils avaient jamais étudié. Donc, je voulais vraiment voir c'était quoi la position de départ. Puis moi, comme l'objectif, c'est de les amener à se préparer au baccalauréat avec une conception de l'apprentissage et de l'enseignement qui est différente. Je voulais voir finalement c'était quoi à quel point, d'où je partais pour savoir vraiment où je voulais arriver. Mais je voulais faire une approche qualitative. Donc, pour moi, c'était super important de partir des perceptions des étudiants. C'est comment eux voyaient les choses. Donc, je suis vraiment partie d'une approche quali. Je suis partie j'ai utilisé un dispositif pédagogique qui était en place où les étudiants sont accompagnés dans le cadre d'un cours et où ils travaillent justement leur adaptation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer un sondage au tout premier jour où ils sont arrivés. Et j'ai refait passer le même sondage à la fin, au bout de 4 mois, pour pouvoir justement évaluer l'évolution. Et on a aussi utilisé un devoir, le verbatim d'un devoir qu'ils faisaient dans le cadre du cours au mois de décembre, donc après 4 mois ici. Donc ça, c'était vraiment la méthodologie. J'ai envoyé l'invitation à seulement les étudiants étrangers qui avaient vraiment jamais mis les pieds au Québec, jamais étudié dans le système québécois. C'était super important pour moi. Et puis, je me suis retrouvée quand même avec 66 étudiants participants, donc c'était une grosse recherche quali. Et ça nous a donné beaucoup de matériel à étudier. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis prise, finalement. Ce qu'on a réalisé, en fait, c'est vraiment... puis c'était un peu des ressentis qu'on avait aussi en salle de classe. Donc, c'est venu vraiment valider des observations que les enseignants pouvaient faire. Donc, c'était aussi ça l'intérêt de cette recherche-là. C'était vraiment que leur conception initiale de l'apprentissage, c'était vraiment une certaine forme de passivité où vraiment l'enseignant venait nourrir, et surtout en termes de connaissances. C'était vraiment avec cette conception-là de l'apprentissage qu'ils arrivaient. Donc, forcément, une forme assez passive par rapport à leur responsabilité. Et 4 mois plus tard, finalement, ils savaient quand même déjà beaucoup évoluer et ils arrivaient avec un rôle qui était un petit peu plus actif, de plus en plus actif, beaucoup plus axé sur la collaboration aussi. Donc, l'apprentissage ne faisait pas juste par eux-mêmes, mais vraiment en relation avec les autres. Donc ça, c'était vraiment une belle évolution. Et puis, il y a un rôle de l'enseignant qui était beaucoup plus en termes de coaching. Ils voyaient vraiment que le prof était là vraiment pour les coacher vers l'acquisition de l'apprentissage. Donc ça, c'était vraiment une des premières constatations qu'on a fait avec l'étude. Et puis ensuite, là, on regardait davantage les facteurs parce que c'était aussi une des questions que je voulais voir. Pourquoi il y en a qui arrivaient plus facilement que d'autres à faire cette transition-là. Puis là, les facteurs étaient quand même assez intéressants. J'avais utilisé un modèle de recherche qui était le modèle des 4S de Schusberg, qui est un modèle de transition qui permettait de voir un petit peu les 4 facteurs qui normalement sont en jeu quand on vit une transition personnelle, que ce soit vraiment sur le plan académique, culturel. Donc, c'était vraiment un cadre très, très large. Et il y avait 4 facteurs. Donc, il y avait la situation initiale, donc avec quoi les étudiants partaient. Et un des facteurs vraiment dominants qu'on a remarqué, c'est que quand l'étudiant n'a pas vraiment choisi d'étudier lui-même pour l'étranger, que c'était vraiment un événement non anticipé, non prévu de sa part, il y avait peut-être un peu plus de pression familiale, c'était beaucoup plus difficile pour lui finalement de faire cette transition-là, ce qui était un petit peu logique, mais ça a été quand même validé par la recherche. Le deuxième facteur, c'était la connaissance de soi. Donc, on réalisait qu'un étudiant qui avait plus de maturité, qui avait une meilleure compréhension de pourquoi il s'engageait dans ces études-là, qui avait peut-être une motivation peut-être plus intrinsèque, là aussi, il y avait vraiment un facteur important.
Le troisième facteur, c'était le soutien. C'est la notion de soutien. Avec quel soutien l'étudiant avait l'impression de partir. Donc, forcément, il y avait l'appui de la famille. Donc, on voyait bien l'importance d'impliquer notamment les parents dans ce processus-là. Et le rôle de l'enseignant, en fait. On voyait qu'il y avait une transition qui se faisait de... au départ, c'est beaucoup la famille, donc le soutien affectif. Puis peu à peu, ils se dirigent vers des ressources plus institutionnelles au fur et à mesure des mois. Puis au bout de 4 mois, ils ont bien compris que pour réussir à l'université, finalement, c'était pas juste le soutien affectif qui allait compter. Ils pouvaient vraiment aussi collaborer avec leur père. Le corps enseignant aussi, on voyait l'importance aussi du corps enseignant. Donc ça, c'était intéressant. Puis le dernier S, c'était les stratégies. Avec quelle stratégie l'étudiant arrivait? Donc là, on a regardé plus les stratégies de gestion du temps, gestion de stress, des stratégies palliatives, mais aussi des résolutions de problèmes. À quel point l'étudiant avait développé cette capacité-là. Et là, ce qu'on remarquait, l'évolution, ce qui était vraiment intéressant, c'était en termes de communication interpersonnelle, au niveau de ses capacités relationnelles, notamment interculturelles, forcément, là, dans le cadre de cette recherche-là. Donc, c'est un petit peu les résultats qu'on a pu noter. Les impacts pour moi étaient énormes parce que je suis passée de certaines perceptions que j'avais à une validation vraiment de ce que je croyais, ce que j'observais en salle de classe. La première, ça a été de dire que le professeur, l'enseignant, a un rôle vraiment essentiel dans la transition que ces étudiants-là vivent. Donc, ça a été d'impliquer beaucoup plus le corps professoral dans toutes les dimensions de la transition qu'ils vivaient. Donc, pas juste au niveau de la salle de classe, mais de leur faire comprendre que ce qui se passait finalement un petit peu en dehors de la salle de classe, notamment en termes d'intégration culturelle, les enseignants pouvaient jouer un rôle dans cette transition-là. Donc là, on a commencé à faire des formations, à vraiment travailler avec l'équipe d'enseignants qui enseignaient dans ce programme-là pour vraiment les sensibiliser à l'importance de leur rôle dans la réussite finalement éducative des étudiants. Donc ça a été vraiment une des premières implications. L'autre implication, c'est que je me suis mise à me rapprocher de leurs parents, finalement. Donc j'ai créé des médiums pour pouvoir être en contact avec les parents, pour expliquer aux parents la transition que leurs enfants vivaient et vraiment les faire de vraiment travailler en équipe avec les parents pour leur montrer c'est bien de les soutenir, c'est bien de les encadrer, c'est bien de les soutenir, mais il faut pas faire les choses à leur place. Puis on voulait vraiment développer leur autonomie, puis on avait besoin vraiment de la participation puis de la compréhension des parents. Donc maintenant, on travaille vraiment avec les parents pendant tout le programme. Donc ça, on a bien compris qu'il fallait aussi développer la confiance de la famille envers l'institution pour que eux les poussent à aller vers les ressources institutionnelles. Et puis, une autre implication, ça a été d'amener les ressources en salle de classe. Donc, au lieu que les étudiants aillent vers les ressources institutionnelles, on a fait venir certains services au sein des cours. On a vraiment travaillé les cours pour vraiment faire de la collaboration avec les services à des moments clés et précis tout au long du programme. On se disait, là, les étudiants ont une baisse d'énergie, généralement à tel mois, hop, on fait venir tel service parce que c'est le moment qui présente ces services-là. Donc, en termes d'accueil et d'intégration, on est beaucoup plus dans du juste à temps. Donc, au lieu de donner toute l'information à la rentrée où ils ne se sentent pas parfaitement concernés par ce qui se passe, là, on étale finalement la présentation des services sur toute l'année, puis on les implique vraiment au bon moment, puis on les amène en salle de classe pour briser un petit peu les silos, puis le fait d'eux. Et puis, on a retravaillé le cours, fondamentalement aussi, pour dire, si on voit que ce qui fait la différence, c'est le développement des habiletés interpersonnelles, c'est le développement des habiletés interculturelles, il faut avoir des cours, finalement, qui soutiennent davantage ce développement-là. Donc, on a aussi retravaillé un petit peu le programme, puis le contenu même de certains cours. Donc.